Bonjour, Yvan Vautier du restaurant Le Pressoir à Caen. Je vais vous présenter une recette beignets de chocolat poivré avec crème fraîche à boire au jus de mangue et des gavottes maison. Pour les beignets de chocolat, donc nous avons besoin de 150 g de chocolat noir, un petit morceau de 20 g de beurre environ, du beurre demi-sel, du poivre sarawak, d'une panure composée de farine, d'œufs battus et de chapelure de brioche. On aura besoin de crème fraîche, donc deux solutions, soit une 35% de matière grasse, soit une 40% de matière grasse. Pour la crème fraîche à boire, il vaut mieux la 35%. On a besoin de jus de mangue, d'un petit peu de sucre, un peu de gingembre, d'un petit peu de jus de citron vert, un petit grain de vanille, donc une gousse qu'on va ouvrir et gratter, et de petits dés de mangue. On va dans un premier temps confectionner l'appareil à beignet. Notre chocolat et le morceau de beurre. Du poivre sarawak, pas de trop, nos 50 g environ de crème fraîche. On va faire fondre le chocolat. Donc on coulera notre appareil dans l'empreinte, en fait. Les demi-sphères, en fait, seront surgelées, c'est-à-dire bien dures. On retournera les deux plaques de façon à former les sphères de manière rationnelle. Pendant les 2 heures où les beignets vont être au congélateur, on va préparer la crème fraîche à boire. Donc on a besoin de nos 25 g de sucre semoule. On va ajouter le jus de mangue. On va ajouter également un demi-jus de citron vert. Également quelques graines de vanille. Donc on la fend en deux, comme ça. D'un peu de gingembre râpé. On a besoin de remuer cette première partie. Donc la crème fraîche, là, on va utiliser une 35% de matière grasse, 100 g. Donc on remue, toujours. Donc on va prendre une mangue, on fait des petites tranches assez fines. Et ensuite, on fait des petits dés. Donc, on la reprend. Et là, les petits dés. On ajoute nos petits dés de mangue. On remet un petit peu. Et on place au réfrigérateur. Environ 2 heures, le temps de finir les beignets et de les réaliser complètement. Nos 2 plaques de boules, on les applique bien de façon à ce qu'elles se soudent. Et on va regarder ce que ça nous donne. On les place dans un premier temps dans la farine. Donc, on remue. Et ensuite, on va paner. Donc, œufs et chapelure de brioche. Donc, on prend chaque boule, qu'on reforme un petit peu. Œufs et chapelure de brioche. Voilà. On recommencera l'opération 2 fois. On les met sur un petit plat, une petite assiette, pour les débarrasser de la chapelure de brioche. Et on les replace au congélateur, de façon à ce que ce soit bien dur. Alors, jusqu'à ce stade-là, si vous voulez, on peut préparer ça 10 jours, 15 jours à l'avance. C'est pas un problème. Donc, j'allume la friteuse, comme on l'avait dit, à 160 degrés. Un petit rappel, je vous rappelle quand même qu'ils ont été quand même passés dans la panure 2 fois et qu'ils ont été 2 fois au congélateur entre deux. Donc là maintenant, ils sont bien durs, c'est vraiment important. L'huile est à température, elle est à 160 degrés. Donc je vais prendre le panier, bien sûr. Allez, on va en faire 6, on va en ouvrir un. Ça permettra de voir. Et c'est parti. Donc là, on va compter environ 3 à 4 minutes. En fait, c'est dès qu'ils vont être dorés et dès que la croûte va s'être formée, le chocolat à l'intérieur va devenir chaud et coulant. Mais par contre, sera emprisonné par cette coque que l'on a formée. On prépare notre smoothie qu'on a mis au frais. On va le dresser dans notre verre. Vous voyez bien, la crème fraîche tient bien, la texture est vraiment excellente, elle est mousseuse. Et on retrouvera ce côté un petit peu acidulé de cette crème fraîche, y compris cette rondeur en bouche qu'elle apporte
à cette crème fraîche à boire. Nos beignets sont maintenant bien formés, hein, vous voyez. Allez, je vais les prendre à la main délicatement. Donc je les pose sur un linge pour enlever l'excès de graisse en fait, uniquement. Donc là je vous rappelle, on est sur des beignets sucrés, donc on mettra du sucre glace sur les coques. On a prévu un petit verre qu'on appelle un petit peu verre goutte d'eau, esthétiquement pour le plat. Et donc on viendra en placer quelques-unes dans le verre. Et la cinquième, pour faire la portion, qu'on pique avec un petit pic en bambou ou un petit pic en bois. Voilà, de façon à montrer aux gens qu'on peut piquer comme ça et manger comme ça. Alors ce qui nous intéresse quand même, c'est l'intérieur. On va l'ouvrir. On trouve le chocolat bien coulant, avec une crème fraîche qui, on s'aperçoit, a bien tenu à la cuisson, qui est parfaite d'ailleurs, que ce soit dans le smoothie à froid ou à chaud, dans les beignets de chocolat, la crème fraîche, franchement, elle est superbe. On va couper un petit bout. On s'aperçoit des 2 couches que l'on a fait de façon à pouvoir enfermer le chocolat chaud dedans. Donc, on obtient nos beignets de chocolat au poivre sarawak, accompagnés de sa crème fraîche à boire au jus de mangue et de gavotte maison.